Bonjour mes chers scorpions, soyez les bienvenus sur votre tirage pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des belles vacances ou alors si vous avez des vacances en septembre, je vous souhaite de très belles vacances. N'oubliez pas que ça reste du général, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Que vous soyez scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage est pour vous. Vous trouverez aussi dans la playlist les guidances pour votre signe lunaire et votre signe ascendant, qui peut être vraiment un très bon complément d'information. Donc, allons-y mes chers scorpions. On va voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre. On va qu'est-ce que ce magnifique mois de septembre vous réserve. Allons-y. Le valet de denier, le roi d'épée, le valet de coupe, le 3 de bâton, l'hiérophante ou le pape, l'as de denier. Donc un trop beau tirage, très beau tirage mes amis scorpions. Ici, avec le valet de pentacle, le valet de denier, on est dans cette énergie de valeur matérielle où vraiment certains scorpions voudront vraiment, c'est important pour eux de se stabiliser, de trouver vraiment un équilibre dans sa vie matérielle, donc vie professionnelle et matérielle. Et ici, on voit que vous mettez en place certaines choses, un certain dynamisme. Peut-être que vous vous organisez pour vous stabiliser, peut-être pour certains d'entre vous qui veulent entamer une formation, un apprentissage, une étude, un diplôme, peu importe. Pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ici, il y a des nouveaux projets pour nos amis scorpions, pour certains de nos amis scorpions, et qui mettront vraiment beaucoup de pragmatisme, de logique, d'organisation, et que trouveront en tout cas le moyen de gagner leur vie, quelle que soit votre situation. Ici, vous allez mettre des stratégies, des choses en place pour mieux gagner votre vie, soit en vous formant, soit en cherchant un nouvel emploi, soit... Voilà, vous trouverez, vous, dans votre vie, chacun... selon la position, sa situation, va trouver les moyens de s'en sortir et je n'en doute pas, vous vous en sortirez bien. Ici, avec le roi d'épée, en obstacle, c'est-à-dire en défi, on est ici quelqu'un qui peut-être a de la peine à diriger ses efforts, ses énergies, peut-être quelqu'un qui, par le passé ou en tout cas même peut-être encore aujourd'hui, a de la peine à définir son avenir, à définir sa trajectoire, pardon, où il veut aller, quelle direction donner à sa vie pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui peut-être manque un petit peu de raisonnement et d'analyse dans cette situation et quelqu'un qui a besoin de se poser et d'analyser un tout petit peu. Parce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment... des décisions à prendre et on vous demande de cesser de perdre votre temps dans des broutilles. Peut-être que vous éparpillez un tout petit peu, certains d'entre vous, dans une certaine situation. Ici, un peu d'éparpillement, on perd un peu son temps, on ne va pas droit au but, etc. Et on vous demande vraiment de vous organiser, d'être pragmatique pour vraiment trouver. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on avait ici avec le valet. Le valet, c'est quelqu'un, un jeune qui est encore un peu immature dans certaines décisions. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous jeunes, mais ça veut dire que il y a une décision à prendre, il y a une direction à donner à sa vie, sauf que c'est encore en projet. Ce n'est pas encore complètement en place. Vous voyez, ce n'est pas complètement encore vraiment structuré. Et ici, on vous demande de arrêter de perdre votre temps, de vous aligner et de donner cette direction, de vous concentrer sur ce que vous voulez et de mettre votre énergie. Ici, avec le valet de coupe,
à nouveau, on est dans cette énergie, la même énergie de dire que, voilà, qu'on veut certaines choses, que, mais qu'on est encore peut-être un peu trop sensible. Parfois, pour certains, il y a une certaine naïveté aussi qui est là. On voit que, voilà, vous êtes quelqu'un qui veut y aller, mais voilà, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes à l'écoute, vous êtes gentil, etc. Voilà, on vous dit aussi de maintenant euh, d'aller de l'avant, de vraiment redirectionner votre vie, de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Bien sûr, ça peut aussi parler pour certains scorpions d'un jeune homme dans votre entourage qui a besoin peut-être d'être conseillé, qui a besoin peut-être qu'on lui montre la voie pour qu'il arrive à se structurer différemment et qu'il avance dans ses projets, dans la direction à donner à sa vie, parce que pour l'instant, il se perd un petit peu encore dans certains méandres, certaines réflexions. Ici, avec ce 3 de bâton, on va déjà dans une énergie d'élargir et de conquérir. Donc ici, il y a déjà une décision qui est prise. Euh, et ici, on sait que pour certains d'entre vous, vous voyez, sa baguette magique, elle est déjà en action, donc il y a déjà de la lumière. Et on voit vraiment cette énergie qui est puissante et qu'on met en place, qui est associé à la réflexion, qui est associé à son cœur, etc. Et on voit quelqu'un qui prend des décisions, qui a envie de prendre des décisions, qui a envie d'aller de l'avant. Pour certains, on peut même se déplacer de région, hein, même aller à l'étranger. Pour certains, c'est juste des vacances, ça aussi. Quelqu'un qui a besoin de prendre l'air, quelqu'un qui a besoin de vraiment vider sa tête pour après se réorganiser. D'accord? Pour certains, c'est un déplacement définitif, donc ça veut dire qu'ils se déplacent, ils vont vers une autre région, un autre pays, voilà, un autre endroit hein, physique, et d'autres, oui, se déplacent, mais c'est juste pour un certain temps, comme les vacances, etc. Mais en tout cas, on voit qu'on élargit ses horizons, on repousse vraiment les limites de son territoire, il y a une expansion, il y a vraiment aussi une planification avec sagesse. Donc, vous voyez, l'étape pour vous, mes chers scorpions, ici, comme ça évolue bien, comme vous prenez vraiment une direction importante. Avec ici l'Hiérophante, on voit quelqu'un qui peut vous venir en aide. Un homme, ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un thérapeute, ça peut être un mentor, un professeur, quelqu'un qui peut vraiment vous aider aussi. On voit quelqu'un qui peut être bienveillant, à l'écoute et qui peut guider une personne qui est sympathique, mais qui a une position importante, une position de guide, de chef, de leader, etc. Et qui peut vraiment, vraiment vous apporter son aide, etc. Mais on voit bien, ça peut parler d'un nouveau contrat, une nouvelle direction qu'on donne à sa vie, mais c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de traditionnel. Ça veut dire qu'on va prendre une voie traditionnelle, soit en s'inscrivant dans une formation, dans un cours de perfectionnement, on prend des voies officielles. Donc, vous voyez, j'adore votre cheminement pendant ce mois de septembre. Bien sûr que ça peut aller au-delà du mois de septembre, bien évidemment. Ça veut dire qu'au mois de septembre, vous allez donner l'impulsion. Et j'adore votre cheminement, mes amis. Et ici, avec l'as de Pentacle, une opportunité incroyable. Parce que l'as de denier, c'est une opportunité incroyable. C'est de la nouveauté. C'est quelque chose qui est très relié au matériel, à la temporalité, mais aussi au professionnel. En tout cas, c'est une grande ouverture. C'est vraiment une opportunité d'une grande dimension. Hein, on voit la carte, on voit ce rayonnement derrière, ce soleil. C'est vraiment une opportunité de grande dimension. C'est quelque chose, l'opportunité est là, mais vous ne pouvez pas saisir l'ampleur
de l'opportunité. C'est-à-dire que vous le découvrirez à fur et à mesure que vous avancez. Aujourd'hui, on ne peut pas voir toutes les tout ce que cela peut vous apporter à tout niveau. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle formation, donc une réussite, une nouvelle voie, un nouvel emploi, une nouvelle maison, une nouvelle vie, quelle que soit votre situation. En tout cas, c'est de très, très bon augure. Très, très bon augure. Alors ici, dans le dos de deck, pour la suite, hein, j'aime bien donner la suite des événements. Regardez-moi cette merveille, mes amis. Il y a le pendu. Donc, le pendu, ça veut dire qu'on doit se mettre en réflexion. On vous l'a donné ici. Il faut aller chercher à l'intérieur, avoir un autre point de vue et se dire que peut-être la voie qu'on prenait était trop éparpillée et qu'il faut se concentrer et sortir aussi d'une situation sacrificielle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous sacrifiez pour quelqu'un, voilà, même pour vous-même, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en sacrifice. Reine de coupe. Donc, on va vers quelque chose où on a déjà une certaine pratique, on est pragmatique, on est rationnel, on a le sens des affaires, on vit de façon confortable, on sait gérer ces choses, on maîtrise ses émotions. Cette carte ressemble beaucoup à l'ermite, à l'impératrice, pardon, pourquoi j'ai dit l'ermite, à l'impératrice qui parle de créativité. On voit que le personnage a un ventre arrondi, ça peut être la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance d'un projet. On mène quelque chose à terme. Et après la reine de bâton, encore une fois, une reine, donc une autorité. Et on va nous parler avec ces reines d'harmonisation, de charme, d'autorité, de séduction, tout cela mélangé, beaucoup de charisme. Et vous pouvez même impressionner les autres par votre maîtrise. Donc, regardez vers quoi vous allez, mes chers amis. Magnifique, magnifique. J'adore ce tirage. Moi, j'adore quand on a des très, très bonnes nouvelles, quand on donne vraiment de l'espoir, quand on donne un petit peu de lumière aux personnes. Je sais que la vie, elle est faite de hauts et de bas. On ne peut pas toujours donner que des bonnes nouvelles. Mais vous voyez que si vous vous prenez en main, si vous acceptez, si vous consentez vraiment à sortir de votre zone de confort, de peut-être demander de l'aide à quelqu'un, peut-être de vous laisser guider par ce pape. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, un mentor, un thérapeute, un professeur, quelqu'un en tout cas plus âgé en qui vous avez confiance. Vous pouvez vraiment atteindre des sommets. Réussite, mes amis. Réussite. Donc, on va prendre ici 2-3 cartes pour le pro. Donc, on va préciser un petit peu votre domaine professionnel. Donc, vous voyez, le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des valeurs de cœur, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui a des valeurs de cœur. Ça veut dire qu'il a l'écoute de son cœur. Donc, vous êtes quelqu'un comme ça, qui est droit, honnête, valeur de cœur. Quelqu'un qui est passionné, qui est fougueux, qui agit parfois aussi avant de réfléchir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer, de ne pas vous éparpiller, de peut-être de réfléchir un petit peu avant d'agir. Et mais on voit ici qu'il y a une certaine impulsivité, mais vous avez des valeurs profondes que vous ne trahissez pas. Ça, c'est une qualité, mes amis. Bravo, hein. Bravo. Alors, la mort, donc ici, une grande transformation. La mort, c'est une grande transformation donc dans votre vie professionnelle. Vous allez faire table rase. Vous allez vraiment, il y a une renaissance. Parce que ici, avec la mort, ça peut être vraiment un nettoyage karmique. Donc, vous laissez quand même un blocage ou un nœud karmique derrière vous dans votre côté matériel et
professionnelle, et c'est vraiment un changement complet. Un changement radical. Pour certains, on peut parler d'une mutation aussi au niveau de leur travail. Et pour d'autres, ils changent de voie. Ils découvrent sa voie. Ils changent de vie. Ils changent de rythme de vie. C'est vraiment un grand nettoyage personnel. C'est la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui va muer et qui passe d'un état à l'autre. C'est la conclusion d'une situation. Ouais, ce qu'on vous disait là, c'est magnifique. J'adore. Euh, il y a eu une grande remise en question. Vous voyez, on vous demande de vous remettre en question. On en a parlé. Hein, de vraiment analyser, de vous remettre en question. Et vous verrez que vous allez vivre, être, penser d'une manière totalement différente. Il y a une transformation. Plus rien ne sera comme avant. Vous aurez beaucoup plus de lucidité sur vous-même et sur la situation. Et on peut parler aussi d'un contrat qui se termine. Donc, peut-être que vous étiez dans un emploi ou dans une formation qui ne vous convenait pas et vous allez vous redirectionner. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, un changement total de voie, de vie, d'emploi. Il peut vraiment avoir un changement. Après, regardez comment cela vous parle, mes amis. Hein. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Il peut avoir un changement dans votre travail, une restructuration, une mutation. Regardez comment cela vous parle, comment cela fait sens pour vous. Et à nouveau, cette énergie de cœur que vous avez, mes chers amis. Vous voyez, ici, avec le valet de coupe, on est à nouveau dans cette énergie de douceur. On est dans cette énergie, vous l'avez ici, hein, le valet de coupe. On est dans cette énergie de cœur, dans cette énergie de quelqu'un qui peut représenter quelqu'un que vous aimez, un enfant que vous aimez, ou alors ça peut être vous, le jeune, hein, et ça peut démontrer que vous êtes quelqu'un de très attachant et que vous allez attirer la sympathie et quelqu'un qui vous aidera. Mais à nouveau, on est dans les valeurs de cœur. Regardez, le roi de cœur encore, le roi de coupe, donc le roi de cœur, des décisions à prendre. Le soleil, mes chers amis, regardez vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez, vers la réussite. La roue de fortune, incroyable, incroyable, super tirage, mes amis. Même s'il y a ici quelque chose à travailler, même s'il y a ici quelque chose à purger, à purifier, à transformer, il y a une renaissance incroyable. Vous allez vers le succès. Le soleil, c'est vraiment la réussite. Hein. C'est vraiment être en lumière, être reconnu. Ça peut être un diplôme, ça peut être un nouveau poste, ça dépend, ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous, mes amis. Alors, regardons ici, pour le côté sentimental et relationnel. C'est pas que la vie amoureuse, hein, je précise souvent, ça peut être relationnel, ça peut être avec les amis, la famille, les proches, les collègues de travail, etc. Prendre soin de soi-même. Cette carte est déjà sortie pour un autre signe, il me semble. Prendre soin de soi-même, c'est se protéger. Et ça veut dire qu'ici, il peut y avoir une perte de confiance. Comme si je suis en perte de confiance, j'ai perdu la confiance en quelqu'un. Et je suis dans une énergie plutôt négative dans le sens où aujourd'hui, j'y crois plus en cette relation, en cette personne, en cette situation. Et du coup, je me retire et je vais prendre soin de moi. Je vais prendre un temps de réflexion. Je vais intérioriser et voir où cela me mène. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et ça, c'est peut-être un des plus beaux conseils qu'on peut vous donner dans la vie. Prenez soin de vous. Alors, contemplation, magnifique. Voyez, je prends soin de moi, je prends le temps d'aller à l'intérieur, de sonder mes propres émotions et de voir qu'est-ce que cela me dit. J'écoute mon intuition, j'écoute mes émotions, j'observe.
j'observe et j'évolue, je trouve une harmonie plus importante, beaucoup plus de sérénité en étant à l'écoute de moi-même, de ne pas me laisser influencer ou manipuler par quelqu'un de l'extérieur et en étant à l'écoute de moi-même. Qu'est-ce qui me dit mon intuition? Qu'est-ce que je ressens? Mais bien sûr, pas par l'impulsivité, parce qu'on sait, mes chers amis scorpions, que vous pouvez être assez impulsif aussi. Donc, prendre le temps de la contemplation, d'observer vraiment de façon neutre. Et on voit ici que pour cela, il faut se couper un petit peu des influences et des énergies extérieures. Donc, prendre soin de soi, se retirer, être à l'écoute de soi et de se couper un tout petit peu des influences extérieures. Très bien. Oh, l'étoile. Waouh! Regardez, regardez, quand on est à l'écoute de soi, qu'est-ce qu'on devient? On devient une étoile. On devient une étoile. Espoir, inspiration et nature. La carte de l'étoile, c'est une très très belle carte. C'est cette carte d'espoir. C'est cette carte de connexion à ses valeurs profondes. C'est cette carte qui dit, quelle que soit votre situation, aussi désespérée puisse-t-elle vous paraître, vous serez heureux en amour. Vous retrouverez harmonie, sérénité en amour. Puisque l'étoile parle de recueillement, de méditation. Donc, rappelez-vous que toutes les cartes vous parlent quand même de recueillement, de méditation, de contemplation, d'observation. Elle est nécessaire. Elle parle aussi de tendresse dans une relation sentimentale. Elle parle d'une certaine délicatesse, d'affection, quelqu'un qui fait preuve d'affection envers vous. Elle parle d'une résolution d'un conflit. S'il y avait ici conflit. Elle parle de calme, de détachement. Quelqu'un qui va aller à l'essentiel, qui ne s'encombre plus de détails inutiles, mais qu'au contraire s'écoute, que laisse exprimer son intuition et sa créativité, qui n'a pas peur de se montrer doux et sensible, et qui est plein de romantisme et de séduction. En tout cas, cette étoile est toujours une tonalité très favorable. Faire confiance à sa bonne étoile, se laisser guider par sa bonne étoile, être une étoile dans la vie de quelqu'un d'autre peut-être. La tour, donc découverte, changement, ajustement, donc on découvre certaines choses, peut-être des choses qui étaient cachées, on doit déconstruire certaines croyances, certains conditionnements et on va faire quelques ajustements. La papesse, révélation d'un secret, donc vous allez découvrir quelque chose, peut-être par votre contemplation, vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un d'autre ou même sur vous-même. Influence féminine, guidance intérieure. Donc, peut-être que vous recevrez des guidances, etc. Accroissement de votre statut et rétablissement de l'équilibre et d'une résolution. Donc, vous voyez, vous allez trouver la résolution et, comme je vous ai dit, avec l'étoile, quelle que soit votre situation, si vous êtes en période de conflit, de séparation, ou si vous êtes seul, vous serez encore heureux en amour. Ça veut dire que ça annonce qu'un amour est encore prévu pour vous. En tout cas, être heureuse en amour. Ou heureux, bien entendu, mes amis. Alors, on va demander ici un petit conseil pour votre vie professionnelle. On va voir qu'est-ce que ce beau tirage de la lumière des fées nous donne. Entreprendre. Donc, c'est tout ce qu'on a parlé. Il faut entreprendre. Il faut cesser de perdre son temps. Il faut cesser de se disperser, de s'éparpiller et entreprendre
l'ascension vers votre réussite, vers votre transformation. Regardez-moi ça. Vous grimpez petit à petit et chaque fois l'opportunité est plus grande. Plus vous montez, plus vous avez une vision élargie. Et en haut, on a le papillon qui est la transformation, qui est la métamorphose. Donc, continuez, mais pour ça, il faut entreprendre votre cheminement. Il faut prendre la voie en direction de votre réussite. Waouh! Et une rencontre, une possible rencontre ici lors de dans votre vie professionnelle. Et de toute façon, on a beaucoup de couples ici. Donc, créer un cocon, donc se protéger, hein, ne plus s'exposer aux autres. Et ici, on a une possible rencontre. Vous pourrez taper dans l'œil de quelqu'un ou rencontrer vraiment quelqu'un par intermédiaire de votre travail, lors d'un déplacement, d'un voyage, etc., etc. Waouh! Waouh, 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 waouh! Mes chers amis, c'est un beau tirage. Alors, on va prendre la même chose, un conseil aussi pour votre vie sentimentale et relationnelle. Communication, bien communiquer ce besoin, ces ressentis, ce j'ai besoin de me retirer, de prendre soin de moi, d'être dans la contemplation, de me extraire de certaines énergies, de certaines influences, je le dis clairement. Ça n'a pas besoin que ça soit négatif, je peux être doux, gentil et dire les choses fermement et clairement. Donc, il faut savoir communiquer, il faut apprendre à mieux communiquer. Et quelque chose du passé, quelqu'un du passé, hein, que vous pouvez rencontrer à nouveau, ou croiser ou rétablir une relation du passé, ou alors vous avez besoin de guérir une relation du passé. Et pour certains d'entre vous, mes chers amis, il y a des vacances à l'horizon dans ce mois de septembre, donc c'est plutôt des belles choses. Donc j'espère que vous passez de belles vacances, mes chers scorpions. Alors, on va voir ici un message de l'univers pour vous. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller, à vous dire? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour ce mois de septembre? Ma lumière illumine le monde. Waouh! Waouh! J'ai rien à rajouter. Vous voyez, quand vous êtes aligné, quand vous prenez soin de vous, dans l'observation, dans la contemplation, quand vous entreprenez votre vrai cheminement, vous vous alignez à votre être supérieur, vous vous alignez à votre essence, à votre âme, et votre lumière illumine le monde. Mais mon Dieu, quel beau tirage, mes chers amis. Alors, on va terminer avec un petit message de vos guides et de vos anges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides et les anges aussi. Quel message ont-ils pour nos amis scorpions pour le mois de septembre 2024? Alors, augmente tes vibrations. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux ou plus lumineuse. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Voyez, pour être une lumière qui illumine le monde, vous avez besoin d'augmenter vos vibrations, de cesser de vous éparpiller et de entreprendre le cheminement qui est le vôtre. Regardez cette carte. Entreprenez, mes amis, sortez de votre zone de confort, définissez votre... Ah, c'est drôle, ils ont la même couleur, ces cartes, c'est incroyable. Redéfinissez votre but, votre trajectoire. Merci pour votre présence, merci de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, pardon. Un excellent mois de septembre. Eh oui, c'est déjà septembre. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt, mes amis.